J'avais l'idée en tête de réaliser un livre de photographie d'art sur une des thématiques que je chéris tout particulièrement, c'est-à-dire l'arbre et l'arborescence. Quand je me promène, je trouve que les arbres sont majestueux. Je trouve qu'ils sont absolument fascinants dans leur structure, dans leur ramification, dans leurs feuilles, dans leur captation de la lumière, dans la façon de s'orienter vers la lumière. Ils sont d'un graphisme absolument vertigineux et je ne peux pas me passer de les photographier. J'ai rencontré Pascal Bonneau il y a quelques années et j'ai été absolument subjugué par sa technique de tirage au platine palladium et tout particulièrement ce tirage platine palladium marouflé à la feuille d'or. Étienne m'a donc demandé de lui réaliser ces 8 tirages sur papier japonais, marouflé ensuite sur feuille d'or 24 carats. Alors, on sait que le palladium et le platine sont des métaux précieux, mais des métaux également inaltérables, c'est-à-dire qu'ils ont une longévité quasi infinie. Et ce qui est intéressant dans ce projet d'arborescence, le titre de ce livre, il y a aussi ce côté longévité, c'est-à-dire la vie de l'arbre qui est très très longue. Et donc il y a une corrélation qui se fait tout à fait naturellement, des papiers avec des fibres de gampi ou de mûrier qui sont des arbres, qui sont des arbustes aussi. Donc il y a un mariage qui est fait pour durer, là. Et ce qui est intéressant, c'est que la transparence du papier va faire que la feuille d'or va être visible et donner une coloration au tirage qui va être différente selon l'angle sous lequel on va la regarder et la lumière qu'elle va recevoir et nous renvoyer. Et c'est vrai que chaque tirage a ce caractère d'unicité. Et chaque livre va avoir son caractère d'unicité. Pour réaliser cet ouvrage d'art, j'avais besoin d'un deuxième poète ou d'une deuxième poétesse, d'une relieuse d'art, nommément Carole Vaca, spécialisée dans la reliure d'art et spécialisée dans les impressions végétales. J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup me promener, être dans la nature. Dans la nature, il y a une question de temps, le temps qui passe. Les végétaux m'inspirent beaucoup. Ça me permet du coup, quand je me promène, de les cueillir. Donc en fait, c'est comme si j'avais des moments que je retenais. À partir des végétaux et des différentes feuilles que je ramasse, j'en fais des impressions botaniques. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le côté aléatoire et la surprise. Je me sers du graphisme de ces feuilles, de leur pouvoir aussi tinctorial. Donc je m'amuse, je les cuis et ensuite je vois un petit peu ce que ça donne et c'est une surprise et c'est une joie de découvrir ce qu'elles m'ont offerte. En fait, moi, ce qui m'importe plus, c'est pas tant d'arrêter le temps, mais c'est le temps qui passe, c'est le moment. Quand je ramasse des végétaux, c'est le moment où je suis dans la nature, où je promène, où je ressens ce que je vois, le soleil, le froid. Et en fait, je fabrique un objet à partir peut-être d'un moment que j'ai vécu. La reliure, c'est vrai que ce sont des gestes répétitifs, très, très lents, et on est toujours dans la durée en fait.
J'ai beaucoup aimé travailler sur ce livre parce qu'en fait j'y ai mis aussi beaucoup de moi. C'était pas une commande, c'était vraiment une collaboration avec Étienne et Pascal aussi, qui est quand même très attiré aussi et qui travaille beaucoup sur les végétaux, les plantes. J'ai besoin de solidité, j'ai besoin de densité et j'ai besoin probablement d'être plus fort que moi. Et l'arbre représente tout ça. Dans des moments difficiles et complexes dans ma vie, dans des situations de déracinement, il m'a montré la voie, en fait. Il m'a montré la voie dans le silence. Il est à l'écoute, il est disponible, il est sage. Il est sage, l'arbre, c'est un sage, un grand sage même.